Ils se foutent de nous dans des proportions bibliques. Je ne vois que ça. Ils se foutent de nous dans des proportions bibliques. Vous savez, Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation. C'est même une de ses promesses de campagne. Supprimer la taxe d'habitation. Alors, la ministre qui vient d'arriver dit que non, non, jamais on ne remettra en place la taxe d'habitation. Dormez tranquille, Français. Par contre, créer une taxe qui permettrait de vous faire contribuer à votre commune, là, qui sait? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est du foutage de gueule, mais alors version XXL. C'est incroyable. Je suis sur le baba rien qu'en entendant ces hommes et ces femmes politiques, puisque là c'est une merveilleuse femme qui nous dit ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Impôt. Il n'y aura pas de retour de la taxe d'habitation, assure Catherine Vautrin. Non, jamais, jamais on ne remettra cette taxe. Emmanuel Macron l'a supprimée. Jamais on ne la remettra. Mais une participation au fait de vivre dans votre commune, pourquoi pas? Ah, c'est merveilleux! C'est merveilleux! On l'appellera pas taxe d'habitation, peut-être taxe pigeon. Ça, à mon avis, c'est la taxe pigeon. Ça va être fantastique. Alors, c'est pas pour ça qu'ils reviendront en arrière sur la taxe foncière. Faut pas déconner. Mais voilà. Je vous avais prévenu, j'en ai parlé sur ma chaîne principale il y a 15 jours de ça. En disant, oh là, santé, il y a un truc qui est en train d'arriver, ça ressemble à de la taxe d'habitation, mais ça va pas porter le même nom. Ça y est, on y va, petit à petit, petit à petit. Alors, ça sera pas tout de suite. A priori, ça sera pas immédiatement dans ce budget. C'est l'année prochaine. On va attendre quand même. On va attendre un peu avant de vous la mettre. Mais ça y est, la porte est ouverte. Elle va donc discuter avec les communes pour une taxe, une participation, une taxe, au fait de vivre dans une commune. Ça ne sera pas la taxe d'habitation. Alors, on va changer de nom. Taxe pigeon. Je ne vois que ça. Taxe pigeon. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus, ils essayent même plus de cacher à quel point ils se foutent de vous. Et moi, je trouve que là, maintenant, franchement, moi, je veux bien. Il y a sûrement des castors qui m'écoutent et des adorateurs d'Emmanuel Macron qui m'écoutent, les pauvres. Et j'aimerais qu'ils me laissent un commentaire en me disant mais non, mais François-Xavier, ce n'est pas une taxe d'habitation. Non, mon grand, c'est pas une taxe d'habitation. Moi, je trouve que on n'arrive plus à, ils arrivent même plus à cacher le truc. Ils n'arrivent plus à cacher le truc. C'est pas de retour de la taxe d'habitation. Cependant, faudra quand même payer une taxe sur le fait de vivre à un endroit précis. Exactement. C'est la taxe pigeon. C'est la taxe pigeon. Je suis désolé, mais je me suis énormément énervé sur une vidéo ce midi, sur une nouvelle taxe sur la voiture électrique. Donc, voilà, je décompresse, ça me fait sourire, mais je trouve mais qu'on est dans de la folie pure. Mais de la folie pure. Quelle différence y a-t-il entre une taxe d'habitation et une participation au fait de vivre dans une commune? J'ai beau chercher, à part le nom, je trouve pas. Mais exactement, vous savez, Nicolas Sarkozy nous avait fait à peu près la même chose. Il avait supprimé une taxe, je ne me rappelle plus laquelle, c'était sur les industries. C'est une taxe sur l'industrie, et il avait une taxe de production sur l'industrie, il l'avait supprimée. Et au même moment, il avait créé exactement au même moment, deux taxes sur les entreprises, taxe de production également. C'est-à-dire que, évidemment, il avait changé de nom. Et il avait expliqué, mais il faut quand même qu'il y ait un lien entre... il faut créer un lien entre l'entreprise et le lieu où elle est. Donc, il avait supprimé la première taxe, parce que c'était une promesse de campagne. Et puis, il avait foutu deux petites taxes, même montant. Même montant. Et même chose, taxe de production. Et voilà. La magie du politique. Ils n'arrêteront jamais de nous culpabiliser, de nous faire voler. Terrible.
Il faut la proposer pour une nomination au plus grand foutage de gueule politique de l'année. Ah ben celle-là, je trouve qu'elle est assez... elle est pas mal. Participer au fait de vivre dans une commune. Un être normalement constitué comprend qu'il se fait enfiler. Non. Oui, mais je pense qu'il y a... Moi, j'attends de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans les commentaires qui va me dire que non, que j'ai rien compris. On va crever sans se battre. Bon, ça, j'ai pas l'impression, il y a beaucoup de castors. Après avoir augmenté de plus de 50% la taxe foncière. Ah oui, parce que personne ne parle de baisser la taxe foncière. Ah non. Non, celle-là, on vous l'a mise. Vous avez pris la cartouche. Donc non. Ah, ça viendra en plus. Ça vient. Mais c'est normal parce que sinon, ils baissent leur niveau de vie, eux. Hein, oui, parce que si on ne peut pas donner du travail aux copains, des trucs comme ça, enfin du travail, non, une rémunération aux copains. Si on ne peut pas donner une rémunération aux copains, bah, à quoi ça sert d'être élu, hein? Donc, pas du travail, une rémunération. Vous savez ce que c'est qu'un socialiste, hein? C'est quelqu'un qui veut votre argent, mais surtout pas votre travail. C'est vraiment ça. Voilà, on en est vraiment là. En fait, c'est une taxe d'habitation qui ne dit pas son nom, c'est du foutage de gueule. Ils nous prennent pour des idiots. Alors, hop, oh, et je vais revenir, on va voir s'il y a 2-3 commentaires. Je ne vais pas la faire très longue celle-là, mais je l'ai trouvée merveilleuse, donc je voulais la faire preuve. Les migrants vont-ils payer la taxe d'habitation? Il y a peu de chance. Non, non. Impôt, une taxe appliquée aux politiciens véreux, corrompus, laxistes, anti-français, et en disant la dette est résorbée. Qu'ils sont fourbes et menteurs. Ils ne savent que taxer et dilapider. J'aime bien fourbe et menteur. J'aime beaucoup ça. Ça me fait penser à... Bon, non, mais peu importe. Je vais pas... Ou vieux film français, on pourrait voir ça. Vous êtes fourbe quand même. Vous êtes menteur. C'est... Ah, je me rappelle plus. Un acteur qui dit ça à Lino Ventura. Bon, peu importe. Je vais pas faire... mais voilà. Je propose un nom. La taxe vaseline. Ah oui. Taxe bichon ou taxe pigeon ou taxe vaseline, elle est bien aussi. Ces gens nous punissent d'être en vie. Je suis tout à fait d'accord. Ceci n'est pas un suppositoire, mais un médicament à absorption rectale. Et ça change tout. C'est exactement ça. C'est terrifiant de voir les Français se laisser enfler comme ça par des abrutis. Faites payer la participation à tous les habitants de la commune, HLM compris, indexée de manière proportionnelle à l'utilisation des services publics. Non, alors, je te rassure, les premiers... La discussion pour l'instant, elle serait de créer cette taxe, mais d'en exclure ceux qui ont un trop faible revenu. Donc... Comme pour la taxe d'habitation, en fait. Hein, mais non, c'est pas une taxe d'habitation. On n'a pas le droit de dire c'est une taxe d'habitation. C'est le fait, une taxe sur le fait d'être sur la commune. Une taxe sur le fait de résider dans la commune et ceux qui ont les plus bas salaires en seront exemptés. Voilà. C'est merveilleux, c'est beau, c'est socialiste. Participation. Bon, enfin, ok, pour l'instant, c'est de droite. Enfin, non, elle, je crois que c'est une vieille macroniste. Donc voilà. Mais je sais qu'on a un gouvernement en principe de droite. C'est la droite molle. Qu'est-ce que vous voulez? La droite molle pleure le fait de ne pas être socialiste. Je ne sais pas pourquoi. Pas de retour de la taxe d'habitation, car elle appellera ça autrement. Le vrai macronisme, c'est ça. Et c'est reparti, impôt commune, pour remplacer la taxe d'habitation. C'est quoi la différence pour cette cruche? Des génies, je vous dis, des génies. On nous prend pour des cons et malheureusement, une majorité des Français est conne. Écoutez, je vais regarder, non, je vois pas d'illustration, j'aime bien les illustrations. Ah, ça j'aime bien. Au fait de vivre dans une commune qui crée des emplois inutiles, qui balance le fric du contribuable par la fenêtre, qui n'entretient pas ses routes, qui fait de l'incivilité un étendard à l'action sociale, mais on croit rêver. Baisser les impôts fonciers, ce pays est une taxe. On est Vous savez, l'autre jour, j'étais chez McDo, c'était marrant, hein. J'étais chez McDo, et derrière moi, il y avait une famille... petite classe moyenne qui vient, un papa,
un papa, une maman et 2 enfants. Et la maman dit: «Non mais alors, en France, on te taxe pour tout. On te taxe, sur ce que tu manges chez McDo, on te taxe, quand tu, roules en voiture pour venir chez McDo, on te taxe, pour ta maison, on te taxe quand tu veux acheter une maison, on te taxe et encore, on te taxe tous les ans». C'est marrant parce qu'elle disait ça à ses enfants, mais elle en avait ras-le-bol, quoi. Et c'est marrant parce que c'est pas des gens riches, je veux dire, ils étaient, chez McDo, derrière moi. C'est vraiment le début de la classe moyenne pour moi. C'est des gens qui sont au début, à l'entrée de la classe moyenne. Et d'après leur look, la façon dont ils étaient habillés, etc. Et eux-mêmes, ils en avaient ras-le-bol, quoi. Et la maman disait à ses enfants, mais on nous taxe sur absolument tout en France. Je pense que les Français commencent effectivement à en avoir marre d'être taxés sur absolument tout. Il va falloir y aller. Oui, oui, oui. Je crois qu'il est vraiment temps de sabrer tout ça à la tronçonneuse et de se retrouver aussi avec un Milei à la tête de la France. Mais malheureusement, malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit pour demain. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que non, que je suis mauvaise langue? C'est pas une taxe d'habitation, c'est une participation au fait de vivre dans une commune. Donc je suis mauvaise langue. Macron et la Macronie tiennent leur parole. Ou est-ce que vous pensez comme moi que la taxe vaseline, autrement appelée taxe pigeon, est quand même, très très bien faite pour les Français? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous allez sur la boutique, bah, vous allez trouver des mugs comme ça, tout nouveau mug, tout nouveau logo. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Tout nouveau mug. Vous trouverez des polos comme celui-ci, vous voyez, c'est le mug que j'utilise aussi. Des polos comme celui-ci, vous trouverez des sweats, vous trouverez des casquettes, vous trouverez des gourdes avec des pailles, vous trouverez des thermos, vous trouverez des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés même. J'ai même des bandanas pour les chiens. Donc, c'est vous dire. En fait, il y a 90 produits différents avec 6 logos différents maintenant. Vous trouverez votre bonheur. Je suis super fier de mes produits parce que je n'ai que, mais vraiment, que des retours positifs sur mes produits. Donc j'en suis hyper fier. Il y a eu un retour, je vous le dis tout, il y a eu un retour moyen où le gars me disait, mais moi je ne suis pas gaucher, donc quand je prends mon mug, c'est moi qui vois le slogan, je préférerais que ce soit les gens. Eh ben, les nouveaux mugs, celui-ci compris, là je l'ai fait spécialement pour moi, pour gaucher, parce que quand je suis sur mes vidéos, c'est plus facile pour moi d'être gaucher. Je suis ambidextre en fait, hein, mais c'est plus facile pour moi d'être gaucher quand je suis sur mes vidéos. Donc voilà pourquoi celui est à gauche. Mais si vous en achetez un, c'est un mug pour droitier. Donc vous voyez, les remarques que l'on me fait, la seule remarque moyenne, bah, ça y est, tous mes mugs sont devenus des mugs droitiers. Donc quand vous buvrez, ce seront les gens qui verront ce que vous êtes en train de dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.